Allez. Donc bonjour Maître Ouaga. Vous ressortez à l'instant des locaux de la PLCC. Est-ce que vous pouvez éclairer l'opinion sur ce qui ressort de l'action que vous venez de mener? Merci. Je suis Maître Ouaga, avocat, conseil de M. Charles Blé. Suite à une plainte déposée hier, M. Charles Blé a été reçu ce jour, mardi 27 août 2024, dans les locaux de la PLCC pour son audition en sa qualité de plaignant. Il y a quelques jours, une publication est parue sur les réseaux sociaux contenant des informations totalement inexactes et diffamatoires pour M. Charles Blé. Cette publication, dont l'auteur est M. Cissé, a été relayée par un dénommé Souleymane Sen. Et cette publication fait état d'une prétendue rencontre entre M. Charles Blé et Mme Masséré Touré, secrétaire générale de la présidence de la République. Rencontre au cours de laquelle M. Charles Blé aurait sollicité un partenariat avec le RHDP et demandé le financement de son parti. Cette publication est un ramassis de contre-vérités. Jamais M. Charles Blé n'a rencontré Mme Masséré Touré. Jamais M. Charles Blé n'a demandé le financement de son parti politique au gouvernement. Toute cette histoire procède d'une pure fabulation de son auteur. M. Charles Blé que vous voyez ici veut être présenté par les auteurs de ces publications comme une personnalité politique peu crédible, déloyale et guidée par des intérêts matériels. Et vous voyez bien la référence qui n'est pas anodine au financement de son parti politique. M. Charles Blé ne saurait tolérer de telles atteintes à sa réputation et à son image. Souvenez-vous qu'il y a quelques années, M. Charles Blé avait vu sa réputation et son image ternie par des accusations portées contre sa personne à la Cour pénale internationale, d'où il est sorti blanchi et lavé. Et aujourd'hui, totalement réhabilité, il ne saurait permettre à quiconque de salir une fois de plus sa réputation, son honneur et son image. Donc voilà aujourd'hui le sens de l'action que nous avons portée devant les autorités compétentes. Toutes ces personnes qui ont tenu ces affirmations viendront s'expliquer. Nous supposons qu'elles ont les preuves de ce qu'elles avancent et on verra donc. Nous allons débattre donc de la véracité ou non de ces propos et s'ils ont un caractère purement et gratuitement diffamatoire. Voilà un peu le sens de notre action. On vous a entendu, Maître. Pardonnez, régler ce problème-là pour qu'on puisse avancer. Voilà. On va terminer avec le problème de l'ordonnance sur la société civile du 12 juin 2024. Vous avez vu dans la presse et partout qu'il y a 5 organisations de la société civile qui ont, comment on appelle ça, saisi la rapporteure spéciale de l'ONU chargée des droits sur les libertés d'association et de réunion. Pourquoi? Au début même, on était 6, mais on est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ici, là, quand tu fais quelque chose avec Piché Balé, on t'appelle. Les ministres même t'appellent pour dire pourquoi tu travailles avec elle. C'est comme ça qu'on était 6 à signer cette ordonnance. On n'a pas obligé quelqu'un à signer. Et à la dernière minute, il y a une organisation qui se permet de venir dire qu'elle se désolidarise. Ça là, nous on s'en fout de ça. Même si on est seul, on va saisir l'ONU. Je tiens à vous le dire. Même si on est seul, on va le faire. Et on ne sera jamais seul. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont corrects, qui ne sont pas corrompus, qui pensent au bien-être, à l'intérêt général et au bien-être des populations, qui seront toujours là pour s'engager à nos côtés pour les luttes. Ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Tout à l'heure, on va faire un focus spécial sur cette ordonnance-là pour que vous compreniez ce que vous devez comprendre. Mais j'en parle déjà ici parce que là-bas, je ne vais pas parler des mesquineries qui sont autour. Je vais parler tout juste de ce qu'il faut savoir sur cette ordonnance.
Donc, première mesquinerie, on appelle les gens pour leur demander de ne pas travailler avec moi. Moi, je n'ai pas besoin des gens pour dire ce que je veux dire. Quand je soutiens quelque chose là, celui qui soutient, il vient à moi. Celui qui ne vient pas à moi là, ce n'est pas mon problème. Je vais parler et puis je vais dire ce qui ne va pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a des autorités qui n'aiment pas la vérité. Ils ont mis dans l'ordonnance qu'ils ont travaillé avec les organisations de la société civile. Il faut nuancer. Il faut dire avec certaines organisations de la société civile. Parce que nous, là, le titre de société civile, on n'a pas usurpé. On a déposé nos papiers. C'est l'administration qui nous a donné nos papiers. Et puis, on fonctionne en tant qu'organisation de la société civile. Tant qu'on n'aura pas créé de parti ou faire autre chose, on est société civile, que ça plaise ou non à qui que ce soit. Ça, là, ça n'a qu'à être clair. Donc, ils mettent dans leur texte, là, qu'ils ont travaillé avec les organisations. Non, c'est pas les. Quand on dit les là, c'est tout le monde, c'est français. Nous tous, on est allés à l'école. Dites certaines. Parce que nous là, on n'a pas été informés et je ne suis pas la seule. On est une centaine d'organisations qui avons signé la motion contre l'ordonnance parce qu'on n'a jamais été informés sur cette ordonnance ni son contenu avant qu'elle ne soit publiée. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, dans un pays normal, on prend une ordonnance en cas d'urgence. Parce que l'ordonnance, là, c'est un texte réglementaire que le président de la République prend, mais qu'ensuite, il va faire ratifier à l'Assemblée nationale pour lui donner force de loi. Mais en attendant la ratification, on la met en vigueur. Donc, actuellement où nous parlons, là, cette ordonnance est en vigueur malgré toutes ses insuffisances. Et les insuffisances, là, on ne peut pas toutes les citer maintenant, mais on va le faire dans le focus. Mais c'est pour vous dire déjà que rien ne justifie une ordonnance alors que il y a une loi qui était en cours d'élaboration, une loi financée par l'Union européenne. Mais ce que nous avons appris dans les coulisses, c'est que vous ne savez pas, c'est qu'ils n'ont pas eu honte de dire à certaines personnes que cette ordonnance-là a été votée pour les organisations politiques comme ACI. Votre inculture, votre niveau d'inculture m'étonne. On n'est pas une organisation politique. Que vous le veuillez ou non, nous sommes une ONG. Et s'intéresser à la gouvernance, là, qu'on soit politique ou non, c'est de la politique. Donc si c'est pour ça que vous allez nous accuser d'organisation politique, là, c'est votre problème. Ce que nous, on a commencé, là, on va continuer dedans. Et si c'est à cause de nous aussi que vous avez pris l'article 22 pour dire qu'en Conseil des ministres, vous allez dissoudre les organisations, je vais vous dire que si vous avez dissous ACI, vous n'avez pas dissous Piché Balé. Donc ça ne sert à rien même. Vous allez gâter votre nom pour rien. Le nom que vous m'avez donné à cause de votre mauvaise gouvernance là, c'est ça maintenant qui me donne la force pour parler devant vous. Donc vous perdez votre temps. Et dans cette même ordonnance, on dirait des gens qui ne sont pas allés à l'école, ils ont écrit que une ONG, définition d'ONG, c'est une organisation non gouvernementale qui exerce sur le territoire de 2 États. Ça là, ça fait pitié. Donc on ne peut pas être ONG dans son propre pays seulement. Vous voyez un peu? Et ils ont répété ça dans l'article 89 de l'ordonnance. Pour dire qu'ils ne se sont même pas trompés. Donc ceux qui sont vos conseillers en matière de société civile, là, remplacez-les. Nous là, même si vous ne voulez pas nous payer là, on peut vous conseiller. Mais ils vous ridiculisent. Parce que c'est des incongruités. C'est des incongruités. Et dans cette ordonnance, il n'y a rien. Comme c'est une ordonnance qui vise des organisations comme la nôtre, ils n'ont rien mis sur les droits. Alors que la société civile a des droits. L'article 26 de la Constitution nous confère des droits qui n'ont pas été énumérés. La loi de 2014 sur la protection des défenseurs des droits de l'homme nous confère des droits. Ça n'a pas été pris en compte. C'est une ordonnance qui est un code pénal bis, obligation, sanction, obligation, sanction. Ils ne mettent même pas les voies de recours. Ça fait pitié. Vous vous ridiculisez. Le comble, actuellement où je vous parle là, ils sont en séminaire à Yamsoko, leur société civile. Parce que nous là, on ne nous a pas invités là-bas. Mais si vous voulez vraiment travailler objectivement, invitez tout le monde. On va parler argument contre argument.
ils sont allés se ramasser. Ce qui est sûr là, nous on tient à vous dire, on a commencé, ce que vous avez vu là c'est petit. On va encore saisir d'autres instances internationales contre vous. Parce que vous-même là, vous travaillez contre votre peuple. Le peuple a le droit de réagir et le peuple réagit à travers les organisations de la société civile que nous sommes, qui sommes dignes, qui sommes dans la vérité et qui n'allons jamais fuir face à l'injustice. Tenez-vous-le pour dit. À tout à l'heure pour le focus. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a fini avec nos sujets principaux. On va maintenant parler des activités de ACI. Ce week-end, nous étions dans la sous-préfecture de Tonla, c'est dans le département d'Oumé, pour la finale d'un match de football. Mais au-delà de cette finale, nous en avons profité pour sensibiliser les gens sur la nécessité de se faire enrôler. Et ce qu'on a dit dans notre discours, c'est que, quel que soit ton candidat, que tu veuilles que le président actuel reste ou qu'il change, c'est dans les urnes que ça se décide. Il faut que tu fasses partie de ceux qui décident. Il ne faut pas que tu laisses les gens décider pour toi. Donc, préparez-vous. La CEI n'a pas encore donné la période, mais elle dit que c'est avant la fin de l'année. C'est une occasion aussi pour interpeller le directeur de l'ONESI. Il faut qu'on permette que les gens s'inscrivent sur la liste électorale à leur récépissé. Parce que CNI là, pour avoir là, ça a dépassé caca de chat, excusez-moi l'expression. Il y a des gens qui ont fait 4 ans. Ils se sont inscrits 5 fois. Et on se permet de leur dire que leur dossier même, on ne retrouve pas. Il y a un problème. Donc, si on permet aux gens de s'inscrire à leur récépissé, au moins le récépissé est la preuve que je me suis inscrit. Je peux voter avec. Le temps que vous allez prendre vos 10 ans pour me donner ma carte là. Mais là encore, c'est un problème parce qu'ils se sont permis de supprimer les attestations d'identité, alors qu'on n'obtient pas facilement la carte d'identité. Comme je vous le dis toujours et je le répète, il y a des personnes dans ma famille qui ont eu carte d'identité là en 10 jours, en 2 semaines. Et puis il y a des gens qui attendent 4 ans, comme je dis là. Du coup, en attendant que cette carte s'obtienne facilement, il faut permettre aux gens d'avoir soit l'attestation d'identité, soit que ce récépissé-là leur permette de faire tous leurs actes administratifs. Sinon, là, il y en a qui sont coincés, il y en a qui n'ont même pas pu s'inscrire à des concours parce qu'ils n'ont pas la CNI. On dit on ne prend pas récépissé, il n'y a pas attestation d'identité. Vous avez quel problème? Non, c'est compliqué. Hein? On a lancé une opération pour le siège de ACI. On a demandé à tous les membres du ACI d'ici le 10 septembre 2024 de cotiser 10 000 et plus. On a dit 10 000 et plus, on n'a pas dit 10 000 au moins. Parce qu'il y a des gens là, comme on a dit 10 000 et plus, ils donnent 10 000 paix. C'est français, on a parlé. Si tu veux même, il faut donner 11 000, mais il faut dépasser 10 000. Donc tous ceux qui ont donné 10 000 là, venez payer 1 000 francs encore, ou 5 000 ou plus, s'il vous plaît. Parce que c'est à partir du nombre de membres qu'on a fait un calcul pour définir ce montant-là. Donc, tous ceux qui ont payé, que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas encore payé, là, pardonnez, venez payer. Parce qu'à faire des sièges, là, ça nous fatigue. Aujourd'hui, on est ici, demain, on est là-bas, on nous humilie, on est fatigué de ça. On a besoin de nous-mêmes, notre siège. Donc, ceux qui peuvent, s'il vous plaît, d'ici le 10 septembre, on veut être heureux d'avoir un point qui nous permette d'aller prendre notre siège qu'on va inaugurer fin septembre là. Et puis on sera en paix. Maintenant, si vous n'êtes pas membre de ACI et que vous soutenez ce qu'on fait, vous pouvez aussi contribuer. Le numéro Orange Money et Wave, si vous voulez payer par un autre moyen, vous appelez le numéro, elle va vous dire comment vous faites. C'est le 07 87 211 777. Je répète. 07 87 211 777. Ça, c'est pour le siège. Maintenant, par rapport à l'adhésion, la dernière fois, je me suis trompée. Je vous avais dit 07 48, c'est 07 57. Voilà. Par rapport à tous ceux qui veulent adhérer à ACI, un seul numéro également, le 07 57 82 96 08. 07 57 82 96 08.
Maintenant, par rapport aux dons en général, soit pour nos activités, soit pour la présidente, vous appelez, vous contactez aussi le 05 46 78 55 19. Je répète, pour les activités de ACI ou alors pour faire un cadeau à la présidente, vous faites le 05 46 78 55 19. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre attention. Excellente fin du mois d'août à tout le monde et que Dieu nous garde. La team, on vient d'écouter 2 vidéos. Une de Charles Blé Goudé et l'autre de Pulgéric Ballet. 2 contextes bien différents. Nous avons eu un Charles Blé Goudé qui attaque maintenant les cyberactivistes en justice. Il attaque monsieur Cissé Saint, l'avatar Cissé Saint, qui a fait un post où il nous a informé que monsieur Blé Goudé a rencontré madame Massaré Touré, la nièce de monsieur Alassane Dramane Ouattara, pour demander une alliance gagnant-gagnant avec le RHDP, mais aussi derrière cela, il a demandé un financement pour son parti politique. Il attaque par-dessus tout aussi, peut-être même, je ne sais pas si ce n'est que si c'est ou bien si c'est aussi nous qui avons publié ça. Je suis un peu étonné. Voici donc un homme politique qui ne fait qu'attaquer des gens. Il a déjà attaqué tout le monde. Il a déjà attaqué tout le monde. Il attaque en France, il attaque en Angleterre, il attaque en Côte d'Ivoire. Il attaque tout le monde partout. Un homme politique doit être concentré sur les problèmes de la politique. Il y a quelque chose de plus important qu'attaquer les gens. Combien de fois les gens parlent mal de Guillaume Soro? Combien de fois les gens insultent Guillaume Soro? Combien de fois on diffame sur Guillaume Soro? Combien de fois on insulte le président Babo? Combien de fois on diffame? Je me rappelle quand le président est parti voir Alassane Ouattara. Les gens sont sortis, ils nous ont dit, il est parti négocier, il est parti chercher l'argent. Il n'a jamais porté plainte. Vous voyez, tous ces opposants qui portent plainte facilement aux gens, ce sont des plaisantés. Tous ces opposants qui portent plainte dans la moindre occasion, au moindre petit problème, ce sont des plaisantés. Ils ont tellement le temps qu'ils donnent ce temps aux plaintes. Parce que s'ils n'avaient pas le temps, honnêtement, je pense qu'ils seraient plutôt en train de faire autre chose que de porter simplement plainte aux gens. Il y a les élections qui arrivent l'année prochaine. Il y a un projet politique à bâtir. Il y a un parti politique que vous devez bien structurer parce que ce n'est pas le cas. Il y a des Ivoiriens qui ont des problèmes. Il y a une Côte d'Ivoire qui est entre les mains des mauvaises personnes. Vous avez tellement de combats à faire que je ne comprends pas comment vous prenez toute votre énergie pour aller porter plainte à un avatar. C'est quand même drôle. Mais pour moi, c'est aussi une preuve que vous n'êtes pas un parti politique sérieux. À côté, nous avons écouté ici Pulgéric Ballet qui nous a parlé par rapport au démarche aujourd'hui des sociétés civiles et qui aussi interpelle tous les partis de la société civile ou même autres personnalités qui pensent qu'ils peuvent saboter aujourd'hui le combat que eux, en tant que société civile, sont en train de mener. Et moi, j'apporte une fois de plus mon soutien. Vous savez que tous les combats dont mène Pulgéric Ballet, moi, j'apporte mon soutien parce que c'est une femme qui a déjà prouvé qu'elle sait ce qu'elle veut, qu'elle est déterminée et qu'elle ne baissera pas les chines sur tout ce qu'elle veut. Elle mène un combat de justice. Elle mène un combat de dignité. Elle mène un combat pour les Ivoiriens. Un combat de mérite. Et elle a de l'abnégation, la détermination, la volonté et le courage. Tout le monde doit soutenir le combat dont mène cette femme-là.